Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup maintenant sur les balises de formulaire. Donc on va commencer par voir la balise form, ensuite la balise fillset ainsi que légende, la balise input, textarea, label et button, ainsi que les select et les select options, nous verrons ça dans la vidéo. Donc commençons directement par la balise form. Faut savoir déjà c'est une grosse vidéo donc j'ai déjà préparé l'HTML. Donc qu'est-ce que la balise form? La balise form c'est la balise parent des formulaires. C'est-à-dire que c'est elle qui va directement englober tous les inputs des formulaires qu'on verra après cette slide. Donc elle possède deux attributs. Un attribut action qui, une fois la soumission du formulaire, va rediriger les données vers cette URL. Et un attribut méthode donc qui va simplement spécifier la méthode pour la transmission des données. Soit la méthode get, donc les données seront directement dans l'URL de l'action, soit en post par exemple, donc elles seront dans le body. Donc finalement on ne les verra pas dans l'URL. Ce qui est souvent, par exemple, la post est pour la création, donc l'ajout d'une donnée par exemple en base de données. Le get est plutôt pour récupérer une donnée, le put ou le patch pour modifier une donnée, et la méthode delete pour supprimer une donnée. Mais bon, de toute façon on n'a pas besoin de savoir les attributs méthode actuellement, c'est juste pour connaître cette balise. On est sur du HTML actuellement. Donc voilà, comme j'ai dit, l'attribut action redirige à la soumission, et la méthode elle spécifie la méthode d'envoi des données au serveur. Et donc pour voir un exemple plus concret, donc ici on a du coup directement le HTML, et donc on voit ici notre balise form avec notre méthode et notre action, tout simplement. Et donc si par exemple directement il est déjà ouvert, c'est le mauvais, donc open live server, donc là on n'a rien actuellement. Et si on inspecte en fin de compte, on peut voir ici notre balise form, et si par exemple ici je mets un input, un button pour submit, donc on va le voir ça juste après, mais pour l'instant je vais le mettre, type submit, afin de pouvoir soumettre le formulaire. Submit, je vais l'appeler submit, voilà. Et si on va dans réseau, ici, donc on voit déjà que j'ai mis, ça doit rediriger vers localhost 3000 en méthode post. Donc ici je vais supprimer toutes les requêtes réseau, et là je vais submit, et on voit notre méthode post qui a redirigé vers localhost 3000. Bon, mon localhost 3000 n'a aucun serveur, donc finalement on a eu simplement aucune donnée reçue, ou aucune redirection, mais voilà, on voit que ça a marché. Donc maintenant passons du coup à la slide suivante. Donc l'attribut, maintenant pardon, la balise fillset et légende. Donc elles permettent justement de grouper des champs. Et la balise légende, elle est le titre du groupe. Et elle est utile du coup pour des formulaires qui sont complexes, pour séparer en sections tous les formulaires. Par exemple la section données personnelles, la section animaux. On peut faire beaucoup de sections comme ça facilement. On voit ici cette balise du coup qui va englober tout le groupe. Ici, fillset. Et la balise légende qui va directement la précéder en tant que premier enfant, qui va contenir dedans, comme texte, le titre. Donc je suis le titre du groupe ici. Et on peut y mettre un peu n'importe quoi, si on veut y mettre un P. Actuellement, souvent on met que des inputs dedans. Donc on verra après des inputs, des textarea, des checkbox, des select. Mais là j'ai mis à titre d'exemple parce que c'est une balise qu'on connaît. Mais c'est pas du tout fait pour mettre simplement du texte, c'est vraiment pour des inputs. Et donc si on voit l'exemple directement ici, donc on a ici notre balise fillset directement du coup après la balise form. Donc on a notre premier groupe, et ici on en a qu'un, on peut en mettre deux, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, je sauvegarde. Et ici on a deux groupes, donc on a notre légende, le titre, et notre balise, et nos balises à l'intérieur, on peut en mettre beaucoup, on peut en mettre plusieurs, il n'y a aucun problème. Et si on le lance avec Live Server, on voit directement que cette balise fillset nous permet d'avoir un style qui permet vraiment de séparer ces blocs de façon très simple. Et ici on a notre balise légende du coup qui est mise en valeur comme titre du groupe. Donc l'avantage d'utiliser ces deux balises déjà c'est qu'on respecte une sémantique dans les formulaires qui est très importante, et surtout qu'on a un style par défaut qui est vraiment très bien en termes d'expérience utilisateur, en termes d'UX, pour que l'utilisateur comprenne que c'est deux groupes différents dans le formulaire, qu'on change de domaine finalement. Maintenant ensuite on va voir la balise du coup label et textarea. Donc la balise label qui est très importante et qu'on trouve, la balise label qui est présente sur chaque champ. On le verra après, et j'ai voulu le mettre avec textarea pour le découvrir, parce que la balise textarea est la balise la plus simple comparé à ce qu'on va voir après. Donc du coup la balise label, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'améliorer l'accessibilité,
parce qu'elle va permettre justement simplement de permettre une meilleure vocalisation et de permettre aussi à l'utilisateur de mieux voir qu'est-ce que représente ce champ Textaria. Elle facilite du coup aussi l'interaction parce qu'en fait en cliquant sur ce label, ça va directement mettre le focus dans la balise Textaria. On le verra juste après. Et elle contient un seul attribut, c'est l'attribut for. Et du coup la balise Textaria, donc l'input, c'est une zone de texte multiligne. Donc comparé à l'input, en fait, c'est que là on est vraiment sur du multiligne et on peut aussi l'agrandir. Et elle prend pas mal d'attributs. ID, name, rows pour les colonnes, non pour les lignes, calls pour les colonnes, placeholder c'est pour le texte par défaut. Avant qu'on écrit, il y a un petit texte, on verra, et required pour savoir avant la soumission si est-ce que l'input doit être rempli ou non. Et donc en termes d'exemple, ça nous donne directement ça. Donc ici on a notre label avec notre for, voilà. On a notre titre, donc là simplement c'est un Textaria qui va contenir une description. Donc j'ai donné ici comme titre description tout simplement. Et en fait le for va être lié à l'ID du Textaria. C'est-à-dire que cet ID est dit, donc je vais déclarer un attribut ID à mon Textaria. Et cette balise label, elle prend en for la valeur de l'ID à laquelle elle doit être reliée. Donc sachant qu'ils ont les mêmes, et ben quand je vais cliquer sur label, ça va directement me mettre le focus sur Textaria. Le placeholder, c'est simplement le texte qui sera par défaut si aucune entrée est dessus. Et ici, texte par défaut, c'est si on veut directement mettre une valeur dans l'input. Et donc là, simplement, les valeurs des colonnes, des lignes, pardon, et des colonnes, est-ce qu'il est require ou non. Donc on va lancer live server pour voir tous les cas que je viens de citer. Donc déjà, si on clique dessus, on voit qu'on a le focus directement. Et ici, vu qu'on a lié ce label avec le for et l'ID du Textaria, si je clique ici sur description, ça doit me mettre le focus sur le Textaria. Et voilà, on a vu que ça l'a fait. Et si par exemple, là j'enlève par exemple l'ID, tout simplement, ou je mets une autre valeur, je vais mettre test, j'ai sauvegardé, et là je vais cliquer dessus, hop, ça marche plus. Voilà, ça marche plus. Donc c'est très important, hein, mais si vous mettez un label mais que vous ne les liez pas entre eux, ça n'a plus aucun intérêt, au contraire. Voilà, on peut modifier la taille des colonnes, des rows, par exemple, le nombre de lignes, on peut en mettre 5, on va voir qu'il va grandir un petit peu. L'avantage du Textaria, c'est qu'on peut simplement, aussi l'utilisateur peut l'agrandir comme il le veut. Donc s'il veut mettre un plus gros bloc de texte, c'est vraiment intéressant. Et voilà, on a notre texte par défaut, du coup, que j'ai mis entre les balises, mais souvent, on ne met rien entre à cet endroit-là, on remplit que le placeholder. Et voilà, ici on voit le placeholder, donc quand il n'y a aucune donnée, il y a un petit texte simplement qui ici, et si j'ai appris une lettre, un caractère, il supprime. Et si je supprime cette lettre, il se remet automatiquement. Donc c'est vraiment intéressant pour ajouter des petits détails. Par exemple, si on veut mettre le format. Imaginons que ici c'était une date, on peut mettre year /month/dd. Et voilà, la personne peut comprendre que c'est ce format-là qu'on veut par exemple. Ok, et maintenant du coup, on va voir du coup l'attribut required de ce Textaria. Donc si par exemple je mets un button type submit, comme on a fait avant, mais on va le voir après à la fin des slides, celui-là, hop, submit, on ferme, on met submit, par exemple en texte, voilà, et ici on va mettre l'attribut required, comme ceci. Donc si par exemple là je refresh, et je fais submit, on a quoi directement un message d'erreur qui est géré directement par le HTML sans qu'on n'a rien à faire. Il nous dit qu'il faut remplir le formulaire. Il faut savoir qu'ici mon message est en anglais parce que mon Firefox est en anglais et du coup la langue HTML, qu'on a vu dans la première vidéo sur le HTML, est en anglais et pas en français, tout simplement. Voilà. Bah tiens, on va essayer directement. Si je mets FR, hop là, on refresh pour être sûr que ça sauvegarde. Ok, donc ça, on peut voir au moins que ça se base sur la langue de mon Firefox et pas la langue du HTML. Au moins on a la preuve. Donc voilà, c'est tout pour le Textaria. Et par contre, si du coup je rentre une donnée, là on va voir qu'on va plus avoir le message et que ça va le submit. Même s'il n'existe pas, il nous redirige vers nulle part. Donc maintenant, le champ input. Le champ input, donc la balise input, elle contient beaucoup de valeurs d'attributs à son type. Donc comme le Textaria, elle a toutes ses attributs, sauf qu'elle a value en plus. Donc c'est pour finalement cette valeur par défaut qu'on mettait avant dans le Textaria entre les balises.
Mais ici, vu qu'on a une balise auto-fermante, on a une valeur value. On a aussi du coup le name, et on a ici le type, qui est la chose en plus. Le for, ça marche pareil. On a l'ID qui est lié au for du label. Et donc ici, par exemple, j'ai mis un type radio dans l'exemple, donc c'est-à-dire que ces deux boutons sont liés entre eux, qui eux-mêmes sont liés à un label. On le verra juste après cet exemple. Mais il y a beaucoup de types, du coup on a le type texte, nombre, donc number, email, password, mot de passe, checkbox, radio, file, fichier, téléphone, URL, range. Donc range, simplement c'est l'input de 0 à 100% par défaut. Un input color, time et hidden. Hidden, ça c'est plus pour la sécurité, la cybersécurité avec un token. Et aussi on a l'attribut value, comme je dis, c'est la valeur par défaut. Et donc ceux que j'ai mis en orange, c'est vraiment les inputs les plus utilisés et ceux, j'ai envie de dire, à connaître par cœur de tête. Les autres, on peut les trouver facilement avec une recherche internet. Donc directement, qu'est-ce que ça donne en termes d'exemple? Donc ici, comme je l'ai dit, on a par exemple ici un premier input prénom, voilà, avec un prénom, un petit placeholder. On a un type texte, donc qui est vraiment le type par défaut et le type le plus utilisé sur les inputs. Et ici, on a un bloc, du coup, un groupe, pardon, avec le field set, comme on a vu tout à l'heure, pour grouper des inputs radio, qui demandent si on est majeur. Et donc, ici, cet input est lié à ce label avec la même valeur de ID et de for. Pareil ici. Et ici, par exemple, on a un type radio qui ont eux deux le même type. Lui a une valeur qui est égale à oui, une valeur qui est égale à non. Et la chose la plus importante, c'est le name. Donc le name, c'est finalement la valeur de la donnée qui va être envoyée par la méthode à cette URL. Et en fait, ici, on peut voir qu'ils ont les deux mêmes names. Et en fait, on a seulement des names qui sont égaux entre plusieurs inputs quand on a un type radio. Donc il n'y a que le radio où en fait il faut lier les names et on va voir ce que ça nous permet de faire. Donc voilà, par exemple, je m'appelle Morgan, tout simplement. Et là, êtes-vous majeur? Si je mets oui, ok, on a un radio et l'avantage comparé à un checkbox, c'est que si j'appuie sur non, ça va tout seul décocher le oui et mettre non. Et là, je peux soumettre. Et si par exemple j'avais mis un autre name, par exemple H2, on peut voir que si on refresh, ils sont plus liés. En fin de compte, on a perdu l'avantage du radio. Et voilà. Tout simplement. Et ici, par exemple, je peux mettre... ici, je vais mettre H2. Hop là. Et un type, je vais mettre checkbox. Hop là. Ici, voilà, on peut checker, déchecker. Donc ici, on a vraiment deux cas différents. Soit le cas checkbox, qu'on peut avoir à la fois ces deux oui, ou si on veut un seul oui, entre les deux, ou une seule sélection, on mettra un radio. Et si on peut essayer, hein, si on lit les deux entre eux, ça ne change rien en fait. Sauf que du coup, les données qui vont être envoyées ne seront pas les bonnes. Donc quand on utilise une checkbox, surtout, il faut mettre deux names différents. Il n'y a que le radio qui a besoin d'avoir un name égal aux inputs qui doivent être liés entre eux. Donc maintenant, voyons le select, la balise select, la balise option et opt group. Donc la balise select, simplement, ça va être directement cet input en forme de menu déroulant. Donc il va contenir simplement deux attributs. L'attribut ID pour le lié à son label encore une fois, et l'attribut name du coup qui sera le nom de la donnée, donc pet qui sera envoyé à l'URL dans le action avec la méthode spécifiée dans la balise formulaire. On peut aussi avoir des opt groups, donc eux ils servent simplement, c'est un peu comme le field set pour les inputs, sauf que là c'est pareil pour les valeurs du menu déroulant, c'est-à-dire c'est simplement pour grouper et mettre un petit titre. Et du coup, là, on a le plus important qui est les options. Donc, un select sans option, ça n'a aucun intérêt. Et ici, on a un option. Donc, on a la valeur qui va être affichée au front entre les balises de option et la valeur qui va être envoyée dans les données, ici dans la value. Donc, c'est pour ça que je les mets en anglais, parce que souvent, en base de données, comme on le verra dans le long de la suite de ces vidéos, c'est mieux de le mettre en anglais. Parce qu'on utilise le langage international, c'est beaucoup plus intéressant. Et voyons directement l'exemple. Donc ici, je viens directement de le détailler, donc on va directement ouvrir Live Server. Et on peut voir ici, quand je vais appuyer dessus, on a ce menu déroulant avec ces deux groupes. Donc ici, par exemple, j'ai créé un groupe que j'ai appelé Basique dans le opt group et un groupe que j'ai appelé Exotique, voilà, sur les animaux.
tout simplement. Et on voit ici que ça fonctionne. Parfait. Et maintenant, pour finir, le button, tout simplement. Donc, si on lui met en fait un type à l'attribut reset ou submit, il va avoir des comportements par rapport au formulaire. Donc, si on lui met le type reset, il va permettre de réinitialiser tous les champs qui sont justement dans cette balise formulaire. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi important de mettre cette balise forme qui est vraiment en tant que parent de tous les éléments du formulaire. Et on aura aussi le type submit, soumettre, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois comme vous avez vu. Et il faut savoir que ce type ici, ces deux types existent aussi sur les inputs. Ça va être la même chose, à part qu'ici du coup le button on va le changer en input, le nom de la balise, et qu'on va la mettre en auto-fermante. Donc la balise fermante va plus exister. Le texte ici n'existera pas aussi. Par contre on va mettre l'attribut value à /submit ou reset. On va le voir tout de suite. Donc ici dans le dernier exemple. Donc j'ai déjà expliqué. On va directement ouvrir live server, je vais mettre exemple Morgan, voilà, et là j'appuie sur initialiser, qui est un type reset, ça le reset. Et ce qu'on peut faire ici, comme je venais de vous le dire à l'oral, on va mettre un input qui est une balise auto-fermante, du coup on peut supprimer tout ça, mettre un petit slash pour dire auto-fermante. Et voilà, on a notre type reset avec notre value, je vais mettre reset input, tout en majuscule. Voilà, et là, on a exactement la même chose. Donc si je mets un texte, reset input, ça reset aussi. C'est la même chose pour le button avec le type submit. Tout simplement. Et voilà, donc c'était vraiment une vidéo vraiment importante. Surtout, faites attention à tout regarder parce que les formulaires, vous verrez, c'est la base de tout ce qui va découler justement pour tout ce qui est après API et base de données. Si notamment vous voulez être dans le back-end, vous devrez vraiment comprendre comment fonctionnent les formulaires en HTML. Et donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on verra du coup, c'est des intégrations de vidéos, d'audio, de canvas et aussi de sites externes. On pourra carrément intégrer dans un site une page d'un autre site, très simplement. Et donc aussi dans la description, vous trouverez un lien vers le GitHub où vous trouverez ici tous les fichiers HTML qu'on a utilisés dans cette vidéo si jamais vous voulez un support en même temps ou pour le garder. Et vous trouverez aussi des liens vers mon portfolio ainsi que mes réseaux sociaux. Et donc bonne journée à vous, au revoir.